Bienvenue à ce conseil municipal de rentrée de la ville de Lyon du jeudi 30 septembre 2021. Au programme, de nombreuses délibérations, parmi lesquelles la création d'un comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la ville de Lyon, la rénovation des écoles, l'avenir des ateliers de la danse ou encore la politique d'attribution des logements sociaux. Mais avant de débuter le conseil, Grégory Doucet a souhaité rendre hommage à Jean-Michel Dubernard, ancien élu de la ville et médecin de renom, décédé en juillet dernier. Monsieur Jean-Michel Dubernard, professeur des universités, praticien hospitalier à l'université Claude Bernard, s'est éteint le 10 juillet dernier à l'âge de 80 ans. Urologue de formation, il était surtout connu avec ses équipes pour son activité dans le domaine des transplantations réalisées dans le service dédié à l'hôpital Édouard Herriot. Et de ce fait, il s'inscrit dans la longue tradition médicale et chirurgicale qui caractérise notre cité. Je tiens donc, au nom de toutes et de tous, à saluer la mémoire de cet homme dont l'énergie et l'activité ont marqué de leur empreinte l'histoire de cette pratique en constante évolution et qui fait de l'hôpital public un haut lieu de recherche et de formation en plus du soin. C'est lui, par exemple, qui avait poussé Michel Noir, lorsqu'il présidait cette institution, à racheter la manufacture des tabacs qui avait fermé pour la transformer en site universitaire. Car il pensait, c'était un débat de l'époque, qu'il convenait de garder les étudiants au cœur de la ville et non de les installer toujours dans la périphérie, comme cela avait pu être fait dans le passé. Sur le plan humain, enfin, Jean-Michel Dubernard était quelqu'un avec qui on avait envie de sympathiser, parce qu'au-delà de ses positions tranchées, certains se souviennent ici que ce n'était pas l'homme des demi-mesures. Il savait nouer des relations amicales, même avec celles et ceux à qui il pouvait être opposé. La première délibération du Conseil est destinée à la création d'un comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la ville de Lyon, un projet porté par l'adjointe Chloé Vidal. La création de ce comité traduit véritablement l'engagement volontaire et collectif des élus lyonnais pour mettre en place des règles et une culture déontologique commune. Engagement collectif, j'insiste, qui rend ce dispositif inédit d'autre part, puisque sa construction répond elle-même d'une démarche animée par des principes de transparence et de coopération, et qu'elle induit, me semble-t-il, par là même d'ores et déjà une forme de renouvellement des pratiques démocratiques locales. J'aimerais saluer une fois encore l'esprit constructif qui a animé nos échanges au service d'un projet transpartisan qui concerne toutes les élues et tous les élus. Outre la promotion d'une culture de déontologie et de transparence au sein de la ville et de ses opérateurs, les groupes politiques, tous également représentés dans le groupe qui a travaillé à la création du CDDTE, se sont accordés sur le double objectif de sécurisation des élus dans l'exercice de leurs fonctions électives et de sécurisation de la collectivité en cas de recours contentieux. Autrement dit, l'objectif est de concilier la sécurité juridique des élus avec un bon, voire un meilleur fonctionnement démocratique de l'institution. Nous constatons aujourd'hui un véritable manque dans le règlement que vous nous proposez. Ce comité, si on veut qu'il ait du sens, il faut qu'il puisse être saisi par chacun d'entre nous. Nous sommes élus et à ce titre-là, nous emportons une certaine légitimité. Or, dans le règlement que vous nous proposez, il n'y a que vous qui puissiez saisir et disposer de l'ordre du jour de ce comité. Nous pensons que c'est un manque. C'est un peu comme si vous constituiez un tribunal, ou si nos tribunaux, dans l'ordre judiciaire français, ne pouvaient pas être saisis par nos concitoyens. C'est un peu comme si, dans notre Assemblée, sur des questions d'éthique, la légitimité des élus ne serait pas reconnue. Si vous voulez vraiment qu'il soit utile, élargissez le champ de la saisine et permettez aux conseillers municipaux que nous sommes de la saisir. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. L'ouverture de cette saisine individuelle par les élus et les citoyens a été écartée pour deux principales raisons que je vais rappeler. D'une part, la saisine par les élus à titre individuel pour des questions qui les concernent n'a pas été retenue pour des questions de confidentialité. Les élus qui souhaitent bénéficier d'un conseil juridique à titre personnel sur une question déontologique doivent pouvoir le faire en disposant de toutes les garanties nécessaires pour que les informations, parfois personnelles, qu'ils peuvent communiquer dans ce cadre demeurent strictement confidentielles.
Or, le caractère collégial de ce comité, le nombre conséquent de ses membres, au nombre de 12, sa composition mixte ne permettent pas, selon nous, de garantir un niveau de confidentialité identique à celui d'une consultation juridique auprès d'une personne référente. D'autre part, la périodicité de ces réunions, son caractère collégial, ne procure pas au comité la souplesse et la réactivité requises pour répondre dans les délais contraints aux questions juridiques et éthiques que peuvent se poser les élus, notamment lorsqu'ils sont exposés à une situation potentielle de conflit d'intérêts. Par ailleurs, il existe déjà une disposition légale obligeant les collectivités à mettre en place un dispositif d'alerte éthique que toute personne, donc les élus, agissant de bonne foi et de façon désintéressée, peut saisir. Il s'agit du dispositif d'alerte éthique de la loi Sapin 2. L'amendement porté par Étienne Blanc a été rejeté et le projet de délibération pour la création de ce comité consultatif a été adopté. La ville de Lyon a voté à l'unanimité une révision de la politique d'attribution des logements sociaux. À noter que le contingent municipal représente seulement 6% des attributions du territoire de la ville. La majorité espère permettre à 5 publics cibles une accession plus facile à un logement social. Parmi eux, les agents municipaux qui étaient justement en grève le même jour. En effet, nous attribuerons désormais environ 20% des logements sociaux dont nous sommes réservataires aux agents municipaux les plus modestes, ceux qui peinent à accéder à un logement abordable et qui sont aujourd'hui contraints pour beaucoup de vivre de plus en plus loin de leur lieu de travail. Cette reconnaissance d'un critère agent municipal dans la politique d'attribution est une belle avancée, mais elle ne saurait suffire. En effet, près de 700 agents municipaux ont un dossier de logement social en attente. Aussi, dans le pacte social de la ville de Lyon, nous nous sommes engagés à nouer un nouveau partenariat avec un bailleur social sur le modèle de celui déjà passé avec la SACVEL, de manière à proposer un parc de logements supplémentaire à nos agents en difficulté. Car cette délibération est pour nous l'occasion de vous interroger sur les objectifs très ambitieux que vous nous avez présentés au début de ce mandat en termes de production de logements sociaux. Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien de logements sociaux avez-vous produits en un peu plus d'un an? Combien sont en construction? Combien sont en projet? Où sont-ils situés? Sachant que vous devez en construire une moyenne de 2000 par an pour atteindre vos objectifs, pensez-vous que ces derniers soient toujours atteignables? Et cela sans transformer des logements traditionnels en logements sociaux, ce qui ne ferait que rendre l'accès aux logements plus difficile pour les classes moyennes. À Lyon, on a opté, au nom d'une écologie punitive, pour un arrêt drastique de la construction de logements. Tous les ans, vous construisez 25% du besoin global de la ville et de l'agglomération. À peine 2500 à 3500 logements par an, alors qu'on aurait besoin de plus de 7500 à 10 000 logements par an. Sur 6 ans, le manque sera de 30 à 35 000 logements. L'impact de cette politique dite écologique, c'est une hausse colossale des prix sur l'agglomération. Vous avez fait progresser les prix sur Lyon de 8,5 à 12% en un an selon les études. Cette politique est également anti-écologique car vous allez démultiplier, je le disais, les constructions en 3e et 4e couronne, ce qui aura une conséquence irrémédiable sur le nombre de véhicules rentrant dans Lyon. Des bouchons supplémentaires et de la pollution en plus. Et alors là, bon courage pour les alternatives à la voiture en 3e ou 4e couronne. Je ne suis pas certain que le vélo suffira. Et vous savez quel est le pire dans cette histoire? C'est que ceux qui devront payer et supporter les désagréments de cette politique, ce sont les Lyonnais. Au plan local, je pense que M. Oliver s'est un peu emmêlé les pinceaux. La ville de Lyon n'a jamais produit 7000 logements et n'en produira jamais 7000. C'est bien à l'échelle de l'agglomération qu'il faudrait les produire. La ville de Lyon, jusqu'en 2015, produisait effectivement environ 3500. Et depuis, pas seulement avec l'arrivée de notre groupe à la ville, n'en produit qu'environ 3000 par an. C'est une trajectoire surprenante à laquelle, évidemment, n'échappe pas notre ville. Et enfin, sur le logement social, il en est de même. Une production neuve attendue de 150 000 à l'échelle nationale, qui s'inscrit comme telle dans la loi de finances de 2018. Or, des résultats décevants en réalité. Pas plus de 90 000 en 2018, 86 000 en 2019, voire même à peine 70 000 en 2020 à l'échelle nationale. Et sur Lyon, comme ailleurs, malgré un effort soutenu, la trajectoire est baissière. Depuis 5 ans, moins de 1200 logements agréés en 2020.
Le conseil municipal a voté plusieurs textes pour permettre le lancement du chantier du futur îlot Kennedy. Le groupe scolaire Vétus du 8e arrondissement va être détruit puis reconstruit. Sur le site sera également installée une piscine et les ateliers de la danse. La précédente mandature souhaitait que ces ateliers voient le jour au sein du musée Guimet, situé dans le 6e arrondissement. Je voudrais rappeler tout d'abord sur ce groupe scolaire que c'est aujourd'hui le dernier bâtiment de type pailleron qui est propriété de la ville de Lyon. Un type constructif tristement célèbre est classé non stable au feu. Cette contrainte-là implique de loger en permanence un agent Ville de Lyon sur place et un incendie qui s'est déclaré en janvier dernier, heureusement rapidement maîtrisé, avait nécessité l'évacuation de 300 élèves. La menace est donc permanente. Pour les ateliers de la danse, je voudrais juste souligner qu'ils seront situés à quelques centaines de mètres de la maison de la danse actuelle, ce qui permettra un lien fort avec cet équipement majeur culturel de la ville de Lyon. Mais c'est surtout un ensemble dans lequel on concentre beaucoup de choses. Vous avez parlé effectivement de l'école, de la piscine, du gymnase, les ateliers de la danse qui vont venir compléter tout cet ensemble. Et ça fait un peu fourre-tout. Peut-être que ça cache aussi le manque d'ambition à travers la PPI dans le 8e arrondissement. Oui, je le pense, je le dis, notamment en termes de transport, d'équipement ou de services publics. Mais ça nous amène aussi à une interrogation plus large. Qu'est-ce que vous allez faire? La question est pour le coup très simple, du musée Guimet. Je parle d'un projet à 60 millions d'euros, dire que ce n'est pas ambitieux, je sais pas ce qu'il vous faut. On démolit, on refait intégralement l'école, on construit une piscine. C'est pas comme si on avait trop de piscines dans la ville de Lyon. On augmente les ateliers de la danse, enfin on crée les ateliers de la danse et donc on renforce l'offre culturelle avec un équipement qui est attendu depuis longtemps. Je ne comprends pas cette question. Sur la question du devenir du musée Guimet, puisque c'était votre autre question, nous avons prévu de lancer avec la direction centrale de l'immobilier un appel à manifestation d'intérêt. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois, y compris en commission transition écologique et mobilité. Nous espérons pouvoir le faire dès 2022. Parmi les autres délibérations votées lors de ce conseil municipal, le choix de l'association qui bénéficiera de l'opération Les Lumignons du Cœur, menée place des Jacobins lors de la fête des Lumières. Il s'agit de l'association étudiante Gaëlis. Autre dossier voté, la rénovation thermique de plusieurs écoles. Les groupes scolaires d'Hydro et Gémeaux dans le 5e arrondissement sont concernés, ainsi que la maternelle d'Olé et la crèche Ballot dans le 3e. À noter enfin, durant ce conseil municipal, la signature de l'adhésion de la ville de Lyon à la charte des villes et des territoires sans perturbateurs endocriniens, l'extension des terrasses saisonnières jusqu'à la fin de l'année et une exonération de ces extensions. Enfin, le conseil municipal a adopté à l'unanimité la possibilité pour les élus d'être payés en gonettes, la monnaie locale.